force des chrétiens. Jésus. Somos la maboko isikali. Bien, je vous invite à nous recueillir devant Dieu avant de débuter notre thème d'aujourd'hui que nous l'avons toujours parlé. Père de gloire, nous te remercions, Seigneur, nous t'aimons. Je te prie, Seigneur, de nous assister, que le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, d'intelligence, envoie-nous le vent du Saint-Esprit, afin qu'il puisse souffler sur ce quartier, sur cette ville, sur ce plateau, et sur chaque continent, et que la puissance du Saint-Esprit puisse détruire toute influence démoniaque, toute présence ténébreuse et toute présence diabolique. Merci Seigneur. Donne-nous une langue exercée, donne-nous les oreilles et tiens-nous, garde-nous toujours attentifs jusqu'à la fin. Que ta parole, qui est plus puissante qu'une épée à des tranchants, trouve de la place dans nos cœurs et qu'elle transforme encore nos vies, afin de nous garder toujours purs jusqu'à ce jour-là dans ta gloire. Nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes toujours dans notre thème, les desseins de Dieu pour l'humanité ou pour l'homme. Nous avons parlé que ces desseins concernent trois groupes. D'abord, Israël, nous en avons déjà largement parlé, et nous avons déjà abordé les seconds groupes, les nations. Alors, ouvrons notre Bible dans Genèse au chapitre 3, du 14e au 18e, là où nous allons tirer le sous-thème de ce matin. Genèse, le livre de Genèse, au chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 18. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, donc à Satan,
Dieu s'adresse à Satan. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il te dominera sur toi. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, et ils te produiront des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. Voilà ce que Dieu dit après que l'homme a désobéi à son ordre. Ici, je vais parler du début, du commencement ou bien de l'évolution des nations. Comment les nations ont débuté. Et ainsi, j'ai intitulé mon thème « L'état embryonnaire des nations ». Voilà les sous-titres d'aujourd'hui pour les éco-groupes. L'état embryonnaire des nations. Dieu avait placé l'homme dans le jardin. L'homme avait placé l'homme dans le jardin d'Éden, mais il eut dû l'enchasser après la chute. Et Dieu prononce le véridique contre Satan, d'abord, qui est le séducteur de la nation. Et puis, il dresse encore son véridique contre la femme, contre Adam et contre le sol. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, entre ta sémence et sa sémence. Et la sémence de Satan, c'est tous ceux qui lui obéissent. À commencer par Caïn, l'assassin de son frère, et après la méchante génération que Dieu dut anéantir par le déluge. Les hommes de la tour de Babel, ainsi que tout le royaume des hommes, qu'ils s'appellent Égypte, qu'ils s'appellent Ninive, Rome, Mède, Babylone, Perse, Grèce, tout ce royaume, on les appelle sémence de Satan. C'est ça les débuts même. C'est ça la genèse, c'est ça l'évolution, comment a évolué les nations. Les nations s'opposent toujours, s'opposent constamment à la volonté de Dieu et persécutent le peuple de Dieu jusqu'au jour où le Seigneur lui-même interviendra pour les anéantir. Mais, suivez bien, quand est-ce que normalement, les nations ont bien débuté? Les nations, l'histoire des nations a commencé d'abord après le déluge. Lisons dans Genèse 10, 32, Deutéronome 32, verset 8. Genèse, au chapitre 10,
Je disais bien que l'histoire des nations a commencé à proprement parler après le déluge. Et pour bien comprendre, lisons dans Genèse au chapitre 10, verset 32, barre Deutéronome 32, verset 8. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. C'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après les déluges. Écoutez bien. L'histoire des nations commence à proprement parler après le déluge. Selon les Écritures, la Bible nous dit, ce sont là les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la face de la terre. Revenons maintenant à Deutéronome, au chapitre 32. Lisons seulement verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, c'est Dieu qui a aussi donné l'héritage aux nations, quand il sépara les enfants d'hommes, il fixa des limites. Il fixa les limites de peuple d'après le nombre des enfants d'Israël. Donc, la répartition des nations sur cette face de la terre, ça ne vient pas de quelqu'un. C'est Dieu qui a fait la répartition, qui a fixé même des limites. Et je dis bien, mes frères et sœurs, que l'histoire des nations, à proprement parler, a commencé après le déluge. Juste après le déluge. C'est à cette répartition que se réfère le passage de Deutéronome que nous venons de parler. Et qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il est dit que le gouvernement post-délivien fut confié à Noé et à ses fils. Dieu dit, Dieu avait béni Noé, il avait béni ses fils. Et leur dit ceci, soyez féconds, multipliez-vous, répandez-vous sur la face de la terre. C'est Dieu qui les a bénis, c'est Dieu qui a fixé même des limites. Quand il a donné l'héritage aux nations, il a fixé même des limites. Chaque pays est bien fixé par Dieu, ses limites sont fixées par Dieu. Mais à leur tour, les descendants de Noé ne tardèrent pas à se corrompre. Pleins d'orgueil, ils ont lancé un défi. Ils lancèrent un défi à Dieu en construisant une nouvelle ville et une tour dont le sommet devait atteindre le ciel. Voilà ce qui caractérise les nations. Nous avons parlé, ça commence d'abord par l'assassin Caïn, qui est l'assassin de son frère. Une génération, et après cela, une méchante génération que Dieu dut anéantir par le déluge, les hommes de la tour de Babel et les autres royaumes humains que nous avons essayé d'énumérer, Babylone, Égypte, Ninive, Rome. Ce sont toutes ces nations qui sont sous la domination de la bête romaine et de l'antéchrist. C'est ce que nous appelons la sémence de Satan, communément appelée nation. Ces gens sont dominés par la bête romaine, sont sous la puissance, sous la domination de l'antéchrist. Et comment on peut les reconnaître facilement? Les nations se caractérisent de tout leur temps par la corruption. On
peut lutter et dire aujourd'hui qu'on lutte contre la corruption. C'est ça même les caractères propres aux nations. La corruption, la vanité, l'orgueil, ils sont fanfarons, la méchanceté, la violence. Les nations se caractérisent par ces genres de traits. Ils sont toujours violents. Et ainsi, nous pouvons lire quelques versets bibliques qui nous montrent clairement ces caractéristiques des nations, comment ils sont. Nous pouvons lire dans Psaume. Psaume au chapitre 14. Chapitre 14, au verset 22 et au verset 2 à 3. Psaume de David, chapitre 14, verset 2 à 3 seulement. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Voilà. Ils se sont égarés, tous. Tous sont pervertis. Ils sont méchants. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul parmi les nations. Voilà, mes frères, je vous ai dit que les enfants de Noé, les fils de Noé, ne tardèrent pas à se corrompre. Plein d'orgueil, ils défient à Dieu. En construisant une nouvelle ville, une tour dont le sommet devait s'élever jusqu'au ciel. Et le premier royaume a été établi par Nimrod, le petit-fils de Cham. Celui-ci commença à être puissant sur la terre. Il était un puissant chasseur devant l'Éternel. Le commencement de son royaume fut Tour de Babel. Ils se sont dit, ne nous éloignez pas d'ici. Rassemblons-nous pour désobéir à l'ordre de l'Éternel qui leur avait dit. Allez, soyez féconds, multipliez-vous, répandez-vous sur toute la terre. Mais cet homme puissant, Nimrod, le petit-fils de Cham, qui est l'un des fils de Noé, s'est montré puissant pour établir le premier royaume sur la terre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ne nous éloignez pas d'ici, construisons-nous une nouvelle ville et puis une tour dont le sommet doit s'élever jusqu'au soleil. Nous allons maintenant visiter Dieu. Quel est cet orgueil? Vous voyez partout dans le monde, dans chaque pays, dans chaque capitale des pays, vous trouverez une tour élevée. Ça dit quoi? Ça témoigne les degrés d'orgueil. La vanité. Nous avons Tour Eiffel en France. Ici chez nous, nous avons l'échangeur délimité. C'est pour témoigner. Ça dit à quoi? Ça sert à quoi? On peut donner plusieurs raisons différentes pour justifier cela, mais cela a été l'une des caractéristiques de vanité pour les nations. Et qu'est-ce que Dieu? Dieu les a châtiés et il a confondu leur langage et les a dispersés sur toute la face de la terre. Et à partir de ce temps-là, Dieu les a laissé les nations marcher selon leur voie. Chaque nation marche selon sa vanité. Chaque nation se conduit selon ses pensées, sans tenir compte de la volonté de Dieu. Et pendant ce temps, Dieu s'est choisi d'entre elles, parmi les nations, peuple qui lui appartient, Israël. Et quand Israël aussi a refusé, a rejeté le Messie, Dieu ne les a pas suppliés.
Il ne les a pas suppléés. Il s'est tourné vers les nations aussi pour se choisir un peuple qui croit en son Fils et en même temps, s'il reste, s'il demeure ferme dans la foi jusqu'à la fin de la course, à ce moment-là, ils seront un peuple de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a laissé le peuple marcher selon leur voie. Dans Acte 14, 16, qu'est-ce qui est dit? Écoutez ce que Dieu dit. Acte des Apôtres. Acte des Apôtres, au chapitre 14, verset 16. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. À partir de Caïn. Après les méchants peuples que Dieu a dû néantir par les déluges. Et nous voyons aussi le peuple, les hommes de la tour de Babel. Et toutes les nations qu'on saura énumérer, Babylone dont nous parlons souvent, la Grèce, Perse, Mède, Ninive, Égypte, ce sont les nations des hommes. Toutes ces nations, Dieu les a laissées suivre leur voie parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Et Dieu s'est choisi d'entre elles un peuple, Israël. Voilà mes frères. Si aujourd'hui vous écoutez la parole, vous vous endurcissez pour ne pas suivre pour ne pas obéir à la parole, pour ne pas faire la volonté de Dieu, Dieu ne vous suppliera jamais. Quand les nations se sont détournées, il était toujours Dieu. Il s'est choisi d'entre ces peuples, ces nations, un peuple qui lui appartient, Israël, à partir duquel un jour le salut devait être apporté aux nations. Et après, quand Israël a rejeté Jésus, a rejeté son Fils, Dieu ne les a pas suppliés. Dieu s'est tourné, il les a laissés, et s'est tourné vers les nations pour se choisir encore un peuple qui lui appartient. S'il croit en Jésus, et s'il reste ferme dans la foi jusqu'au bout de la course, jusqu'à la fin de la course. Et je disais bien que ces nations se caractérisent souvent par la corruption, par la vanité, par la méchanceté, par la violence, par l'idolâtrie. Si vous voyez, l'idolâtrie, c'est presque dans chaque pays, dans chaque nation. Chaque nation a sa façon d'adorer les idoles. Dieu les a laissés. Et il les a laissés comme ça. Il les a bousculés. Il les a laissés errer dans le désert comme des gens ivres jusqu'à les exterminer. Et si nous refusons aujourd'hui, nous les nations, notre tour, pendant que Dieu est tourné vers nous, si vous entendez la parole de Dieu, essayez d'obéir à la parole. Écoutez la parole. Cette histoire n'est rien autre. C'est pour que nous tirions la leçon. Dieu nous montre sa volonté, son plan. Il a dit qu'après les nations, il s'est tiré un peuple, Israël. Et Israël, quand il s'est enorgueilli, quand il a rejeté Jésus, Dieu ne les a pas suppliés. Il s'est tourné maintenant, une fois encore, vers les nations pour tirer encore un peuple qui lui appartient. Quel est ce peuple? Celui qui croit en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre nom qui puisse sauver que Dieu ait donné aux hommes, le nom de Jésus. Si on vous trompe qu'il y a un prophète, il y a quelqu'un, il y a un autre nom, c'est du mensonge. C'est ça l'habitude des nations. Ils sont vanités, ils marchent selon leur voie et non pas la voie de Dieu. Les desseins de Dieu qui croient en lui et le seul nom de Jésus-Christ. Et je disais qu'ils sont caractérisés par cela.
La vanité, la corruption, la violence, la méchanceté, le meurtre, l'idolâtrie, tout ça. C'est bien déterminé, bien déclaré dans ces quelques passages. Lisons un peu dans Romains, Romains chapitre 1er. Commençons par verset 21 jusqu'au verset 30. Romains. Épître de Paul aux Romains. Au premier chapitre. Premier chapitre. Commençons par verset 21. Les caractéristiques des nations, bien détaillées par l'apôtre. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne glorifient pas. Ils disent nous connaissons Dieu, mais ils ne le glorifient pas. Nous devons le glorifier par notre conduite, par nos actes, par nos pensées, pas seulement par des chants. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sage, l'homme pense avec sa capacité, avec son intelligence, qu'il est capable de résoudre même le problème éminent. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Vous trouverez la plupart des confessions, ils ont des représentations, des images dans leurs maisons de prière, des représentations d'hommes, les représentations des oiseaux, nous sommes les enfants d'aigle, des quadrupèdes, des reptiles. C'est l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Ils sont des idoles, des idolâtres. Dieu ne nous a pas laissé des images. On ne peut pas comparer Dieu à une quelconque représentation. Dieu est la parole. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Il y a ceux qui adorent le Créateur au lieu du Créateur. Des idoles, des images, des représentations qu'elles ont. Il y a même qui s'inclinent devant leurs prophètes et autres. Ceux qui ont changé la vérité en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur et qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Les lesbiennes. Une femme qui se marie à une autre femme. Ils ont changé la nature selon leur passion. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant avec hommes et femmes, recevant en eux-mêmes les salaires que mérite leur égarement. Aujourd'hui, on prétend même de célébrer le mariage entre les homosexuels. C'est dit déjà dans la Bible. Ça ne peut pas nous étonner. C'est ça les caractéristiques des nations. Ils peuvent se pas. Peu importe l'importance de leur bâtiment, peu importe les richesses de leur église, mais ce sont les nations. Ils se caractérisent par l'idolâtrie. Ils ont changé la gloire de Dieu en image
Ils se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Comment voulez-vous qu'on peut célébrer un mariage entre deux hommes? C'est que Dieu, ce qui est tout à fait contre. C'est une inspiration diabolique, satanique. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître, frères et sœurs, écoutez, vous n'avez pas ce souci, vous vous souciez seulement pour les choses de ce monde. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de malice, et plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Écoutez, les caractéristiques des nations, ils sont dans ces choses. Et puisque les nations ne se soucient pas, vous pouvez même se dire que je suis chrétien. Mais est-ce que vous connaissez Dieu? Que c'est lui qui peut se glorifier, qu'il se glorifie de le connaître. Est-ce que vous connaissez Dieu? Vous connaissez la parole? Vous êtes fidèle, vous attachez à la parole pour la pratiquer? Lisons un peu. J'aimerais qu'on lise quand même, frères et sœurs, afin que vous compreniez quand même la profondeur de la Bible. Quand on parle des nations, on peut le trouver partout. C'est un vocable notoire, mais ça dit, c'est caractérisé par ce genre de caractéristiques, par ce genre de traits. Dans Ésaïe 40, verset 17, 40, verset 17. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Alléluia. Écoutez, toutes les nations, quel que soit leur nombre, la Chine, c'est une population la plus dense du monde. Les Indiens, mais dit toutes les nations ne sont rien. C'est du néant, de la vanité. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes rien. Si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, si vous ne croyez pas en Christ, vous êtes rien devant Dieu. Et les nations se sont rebellées. Dieu est anéanti. Il est resté, le monde était composé seulement de 8 personnes. Et à partir de ces 8 personnes, aujourd'hui, on peut dénombrer sur la face de la terre 8 milliards de personnes. Avec 8 personnes qui étaient sur cette face de la terre, Dieu était toujours Dieu. Il était... Et sur ces hommes-là, il ne changera jamais. Il ne va pas vous supplier. Comme je vous ai dit, il est tourné maintenant vers les nations. La parole est envoyée maintenant vers les nations. Et les peuples d'Israël se sont enorgueillis. Dieu les a renfermés dans la désobéissance pour maintenant tirer entre les nations un peuple qui lui appartient. Quel est ce peuple qui croit seulement en Jésus et qui reste ferme, qui demeure ferme dans la foi jusqu'à la fin de course. Sans cela, Dieu ne fera rien. Donc, frères et sœurs, écoutez ce que Dieu veut de nous. Il nous cherche. Il vous cherche par sa parole. Quand vous m'écoutez ce matin, sachez bien que c'est cette parole qui vous est adressée. Dieu garde néanmoins la haute main sur les nations. Comment? Dans Job. Job 12, 23, 25.
Job, « 12, 23, 25. Il donne de l'accroissement aux nations et il anéantit. Il donne l'accroissement aux nations et il les anéantit. Vous pouvez avoir une population très dense comme les Chinois, les Indiens, et Dieu va les anéantir en un clin d'œil. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence aux chefs de peuple. Il les fait errer dans les déserts sans chemin. Il tâtonne dans les déserts, dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il les fait errer comme ivres. Quand vous ne connaissez pas Dieu, dans tout ce que vous pouvez appeler comme sagesse, vous tâtonnez comme quelqu'un ivre. Ils sont ivres. Et dans Psaume 33, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 8 à 11, Psaume de David. « 33, verset 8 à 11. Que toute la terre craigne l'Éternel. Voilà notre conclusion. Que toute la terre, à partir de vous qui me suivez sur cette chaîne, commence à craindre l'Éternel. Que toute la terre craigne. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, elle existe. La terre et les cieux d'en présent sont réservés pour être brûlés. C'est Dieu qui a dit. Il ne changera jamais. L'Éternel renverse les desseins des nations. Tout ce que vous pouvez monter comme projet, il y en avait qui sont montés de plusieurs manières. Dieu les anéantit. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets de peuple. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Ce projet est de tirer un peuple qui lui appartient dans cette génération, dans ces nations qui sont pour le faire venir à Dieu. Il dit bien que dans les nations, depuis les origines, s'opposent toujours à la volonté de Dieu, quelles que soient les faveurs qu'il leur accorde. Puisqu'elles sont insoumis, puisqu'elles sont insoumis, Dieu les bouscule, les fait errer dans les déserts comme des gens ivres jusqu'à les extrémités. De même, lorsqu'Israël s'est enorgueilli, lorsque Israël, ayant abandonné l'Éternel, Dieu ne les a pas suppliés. Dieu ne les a pas suppliés. Il s'est tourné vers les nations pour se choisir un peuple. C'est à vous ce matin qu'il s'adresse. C'est à vous qu'il adresse cet appel ce matin à travers cette parole. Nous de la nation, à part Israël, il n'y avait aucun autre choix de Dieu sur une autre nation, sauf Israël. Et maintenant qu'il nous a fait cette grâce, qu'il a tourné sa face vers nous, craignons l'Éternel. Et revenez à l'Éternel. Revenez à lui. Il est Dieu. Il dit qu'il ne change pas. Il renverse les desseins des hommes. Mais les desseins de Dieu, le projet de Dieu demeure de génération en génération. Il a dit qu'il anéantira ce monde. Vous-même, vous êtes quand même observateur de tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Le monde est en débandade. Ils ne savent pas quoi faire aujourd'hui. Partout, c'est du désordre. Partout, c'est de la panique, de la peur.
On ne sait pas, on fait la guerre à un ennemi invisible. Avec leur sagesse, ils sont devenus fous. Le dessein de Dieu. Ça dit quoi? Ça vous rappelle. C'est un avertissement. Comme je l'avais toujours dit, une sonnerie d'alarme pour vous appeler que Jésus est à la porte, il va revenir pour anéantir ce monde et enlever à la gloire son peuple. Comme nous l'avons connu, glorifions-les comme Dieu très saint, tout en étant aussi saint, comme tout en étant aussi saint, et rester continuellement saint, tout en nous purifiant chaque jour dans sa parole. Voilà la parole de Dieu qui vous est adressée ce matin, vous montrant comment les nations ont évolué depuis Caïn jusqu'aux nations que nous avons, au royaume des hommes que nous avons actuellement. Quel que soit leur nombre, Dieu va les anéantir. Il renverse leur dessein. Ils ont dit qu'on va trouver les vaccins, Maintenant, ils rejettent. Ils tombent pour dire que nous allons vivre avec le coronavirus. C'est l'échec. C'est un état de faiblesse. Ils pouvaient projeter, on va faire ceci, on va faire... Dans leur sagesse, ils sont devenus fous. Dieu renverse les desseins des hommes. Mais les desseins de Dieu, le projet de Dieu subsiste. Le projet de Dieu est que pendant ce temps, la grâce est accordée aux nations pour tirer tout le monde, pour appeler chaque personne dans cette nation d'une façon individuelle, croit en Jésus. Que toute la terre craigne Dieu. Parce que quand il parle Dieu, la terre tremble. Vous ne pouvez pas vous vanter, vous tapez la poitrine que je suis quelqu'un. Le temps vous est donné. C'est le temps de la grâce pour les nations. Dieu, je vous ai dit, les Israélites, quand ils ont rejeté Jésus, ayant abandonné l'Éternel, Dieu les a amenés en captivité. Ils sont gardés dans la désobéissance jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu s'est tourné vers les nations pour appeler chacun de nous. C'est pour ça que le message, quand ils ont rejeté Jésus, maintenant Jésus est prêché parmi les nations. Je prêche Jésus, je vous parle de Jésus, de celui qui est mort pour vous, celui qui a donné son sacrifice pour le péché, dont le sang a coulé pour nous purifier. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y avait pas au ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y avait quelqu'un autre que Jésus, le seul sacrifice que Dieu a accepté. À travers lui, nous pouvons nous approcher librement devant notre Père. Voilà, mes frères et sœurs, nous devons nous purifier, croyant, sachant que Dieu est saint, comme nous l'avons connu comme saint, comme nous l'avons connu, glorifions-les comme saints et restez toujours saints continuellement en nous purifiant chaque jour dans la parole de Dieu. Voilà ce message qui vous a apporté. Que Dieu soit loué, que ce message trouve de la place dans vos cœurs et que vous soyez en paix de vous faire violence afin de vous détourner de toutes les mauvaises voies des nations et puis revenir à Dieu. À lui seul, la gloire au siècle des siècles. Amen. Recueillons-nous encore pour remercier notre Seigneur, mon Dieu et mon Père céleste. Je te rends grâce. Je te remercie. Seigneur, à toi la gloire, la magnificence. Je te demande de les garder toujours attentifs et de donner un souffle nouveau dans leur âme, dans leur cœur, dans leur esprit. Qu'ils se détournent de ce monde.
parce que ton dessein demeure éternellement. Tout ce que nous pouvons projeter comme projet, comme dessein, tu les renverses facilement. Il n'y a que celui qui croit en Jésus. Il n'y a que celui qui te glorifie tout en restant saint comme tu es saint, qui peut t'approcher de toi. Seigneur, que cette parole soit ancrée dans leur cœur. Qu'ils trouvent de la place dans chaque cœur. Ô Seigneur, ramène ces cœurs à toi. C'est toi qui les as appelés par cette parole. Je te remercie de nous avoir soutenus, de nous avoir aidés, de nous avoir assistés du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà.